Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et si t'es nouveau, bah écoute, moi c'est Cora, expat multirécidiviste, project planner et bien plus encore. Et aujourd'hui, et je pense que vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo, je vous embarque pour un vlog à Ottawa et je pense que vous l'avez vu à la miniature mais ce n'est pas du tout un vlog que j'ai fait récemment. Bien au contraire, c'est un voyage que j'ai fait en 2019. Oui, je sais, ça date. Mais voilà, pendant le confinement, même pendant cette année, c'est vrai que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que j'avais pu filmer depuis que je suis arrivée au Canada. Et j'ai vu aussi la liste de tout ce que je ne vous ai pas partagé. Je me suis dit que ça serait dommage que ça reste dans mon ordi. Après, moi ça me va parce que je peux les regarder quand je veux, mais j'avais quand même envie de partager avec vous et ça fait un petit peu partie de ma digital escape que j'aime bien faire quand l'hiver commence, c'est-à-dire un petit peu piéger mon esprit en lui faisant croire qu'on est encore en été, ou en tout cas me replonger dans mes souvenirs d'été parce que ça fait du bien et mine de rien après l'année 2020. Ça fait aussi du bien de voir qu'on a quand même profité, qu'on a de beaux souvenirs. Et je pense aussi que ça va nous donner un petit peu de baume au cœur et de se dire que voilà, quand tout ça sera derrière nous, très vite, je l'espère, et ben on aura quand même de beaux projets, que ce soit de voyage, pour tous ceux qui comptent venir au Canada, que ce soit pour s'installer ou juste en vacances. Je trouvais que c'était intéressant, si ça vous intéressait, de regarder un petit peu ces images. Donc je vous laisse avec ce vlog. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de vidéo un petit peu rétrospective, en mode je vous raconte mes vacances comme j'aurais pu le faire à ma famille ou à mes amis, ça vous plaît, et j'hésiterai pas à vous envoyer les autres. De toute façon là je pense que je suis partie pour un marathon du montage, donc n'hésitez pas à me le dire, et pour ma part je vous laisse avec la vidéo. Hello, on se retrouve à Ottawa. Donc Ottawa qui est la capitale du Canada. Et je suis là pour 2 jours parce que demain nous sommes le 1er juillet et c'est la fête nationale du Canada. Donc comme vous pouvez le constater, les moustiques d'Algonquin m'ont laissé de très jolis cadeaux. Donc voilà, ça fait partie du voyage, de l'expérience, et on s'en souviendra quand on regardera les images. Donc c'est plutôt cool. Donc je vous emmène avec moi découvrir la ville et profiter du Canada Day. C'est parti. Une des raisons pour lesquelles je voulais absolument partager cette vidéo avec vous, c'est qu'il y a énormément de choses à faire, de choses à voir, que ce soit pour les musées, les monuments, ou juste vous balader dans la ville avec les parcs, avec les rues. Franchement, rien que pour ça, je vous recommande d'aller à Ottawa. Et bien que je déteste les araignées, voilà, je voulais faire un petit focus sur cette œuvre qui est d'ailleurs disponible dans plusieurs capitales du monde. J'ai appris ça après ma visite à Ottawa. Comme quoi, ça a du bon de partager après coup. Et c'est vrai que j'avais vraiment aimé cette journée, juste me balader dans les rues. Encore une fois, des paysages complètement différents de ceux qu'on peut voir à Toronto. Je trouve que c'est une ville qui a plein de charme. Voilà, vous avez le fameux signe Ottawa, où les gens justement se ruent pour prendre des photos. Donc c'est un petit peu compliqué d'avoir l'exclusivité. Mais bon, on peut réussir à faire quelques photos assez sympathiques. Et donc là on arrive au fameux marché Bail. Franchement c'était assez animé, il y avait pas mal de choses, pas mal d'ambiance. J'ai vraiment aimé. Après c'est vrai qu'il y avait du monde, mais je pense que c'était aussi dû au fait que le lendemain c'était Canada Day. Donc voilà, et puis il faisait beau, oh là là, qu'est-ce que ça me manque. Et donc là on avait l'un des parcs où il y avait déjà les festivités qui avaient commencé. Mais c'est vrai que ce jour-là on s'était dit qu'on allait plus découvrir la ville et qu'on irait profiter du Canada Day simplement le lendemain.
Et donc là, on a le Sénat. Et juste au pied du Sénat, on a le canal Rideau. Voilà, vous connaissez mon amour pour l'eau, hein. Là, franchement, je pourrais rester là genre des heures. Mais vraiment, j'aime vraiment beaucoup. Je pense que j'ai pas besoin de préciser que je vous recommande de venir visiter Ottawa. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Non, franchement, j'aime trop. J'aime vraiment beaucoup. C'est reposant, c'est peaceful. Là, ça me rappelle un petit peu, bon, un petit peu seulement, mais le canal de Birmingham. Et, qui coupe la ville comme ça, je trouve ça juste trop beau. Oui, il y a des canards. Cette fois, vous allez les voir pour de vrai. Et en tout cas, ce qui est bien, c'est que ouais, vous avez énormément comme ça de panneaux qui vous expliquent un petit peu l'histoire de la ville. Donc vraiment, pour ceux qui sont un peu férus d'histoire, vous aurez de quoi faire. Bon, j'avoue que j'ai pas tout retenu, tout ce que j'ai lu, mais sachez que c'est là. Et après, les fameuses écluses du canal Rideau. Voilà. En fait, je sais pas si je suis vraiment objective, hein, parce que j'aime vraiment tellement l'eau que pour moi, c'est des choses que je peux rester à regarder pendant des heures. Non, c'est vraiment trop magnifique. Ça vous détend pas, vous, de regarder l'eau comme ça? Dites-moi en commentaire si je suis la seule à avoir cette fascination pour l'eau. Et non, comme je vous dis, il y a vraiment de belles balades à faire. En plus, il faisait tellement beau. Là, rien que de regarder ça, j'ai tellement envie qu'on soit en été, vous n'avez même pas idée. Et rien que justement de suivre les bateaux traverser les écluses pour rejoindre la rivière des Outaouais, c'est un spectacle à lui tout seul. On était beaucoup, hein, je n'étais pas la seule, à s'arrêter justement pour regarder comment ça se déroulait. Et ensuite pouvoir regarder les bateaux partir comme ça sur la rivière. Franchement, moi j'en garde un très bon souvenir et ouais, de revoir les images, ça fait plaisir. Là, franchement, ces quelques jours, ça m'a donné encore plus envie de découvrir le Canada. Je sais pas si après le travail que je vais trouver me permettra de voyager autant que je le souhaite. Mais c'est vrai que quand je découvre de nouveaux endroits, j'aime assez tout prendre en photo et filmer. Je trouve que ça fait de bons moments quand on regarde des vidéos, qu'on se rappelle et qu'on puisse partager notamment avec ses proches, parce qu'on a beau raconter tout ce qui se passe dans nos vies à nos proches, je trouve qu'une vidéo, ça parle et puis ça permet aussi d'inciter les gens à venir nous voir. Moi, mes amis sont venus me voir à Birmingham, ça a créé de très bons souvenirs. Généralement, quand on voit des choses assez jolies, on a envie de le partager avec les gens qu'on aime. Si justement mes vidéos, ça peut être le moyen de leur donner un petit avant-goût, je dirais, de tout ce qu'ils pourront voir quand ils viendront, c'est plutôt cool. Là, je suis en route pour le Parlement et en fait, il y a la scène qui a été installée puisque les festivités pour le 1er juillet, la fête nationale du Canada, Canada Day, c'est demain. Donc tout s'est mis en place, donc il y a déjà des artistes qui commencent à jouer. Il fait super beau. Là, on est en route pour aller visiter le Sénat parce qu'il y avait plus de place pour aller visiter le Parlement. Le Parlement qui se trouve juste derrière la scène. On dirait un petit peu une église, mais non, ce n'est pas une église, c'est un bâtiment officiel. Et donc là, on s'en va pour le Sénat. Et justement, voilà l'édifice du Sénat. Ça fait pas très longtemps que justement le Sénat est dans cette bâtisse qui anciennement était la gare, il me semble, routière ou ferroviaire. Je ne me rappelle plus. Si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à le dire en commentaire. En tout cas, c'est vraiment une belle bâtisse que je vous invite à aller visiter parce que justement, c'est ouvert au public. Donc là, on est en direct du Sénat. La visite va commencer. Malheureusement, je me suis fait confisquer ma perche à l'entrée. Bon, on a le droit de filmer, on a le droit de prendre des photos, mais en passant le truc de sécurité, ils m'ont pris ma perche en me disant qu'ils me la rendraient à la sortie. Donc je vais devoir filmer
à portée de bras. Franchement, la bâtisse est assez sympa. Il y a des enfants partout. Donc on avait le choix entre visite en français, visite en anglais. Et on a choisi visite en français puisque ça arrangeait le groupe. Vous avez l'Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. Ces quatre-là, ce sont les quatre provinces qui rejoignent le Canada à la Confédération en 1867. En 1867, ça fait un drôle de mélange. Vous voyez qu'on a différentes sortes de feuilles d'érable dessus. Elles représentent les 10 sortes d'érable, qu'on a qui sont natifs du Canada. Donc c'est pour ça qu'on a différentes formes sur ces feuilles d'érable. Donc vraiment, si vous en avez l'occasion et que vous êtes curieux d'apprendre sur le pays, sur la ville d'Ottawa, je vous conseille d'aller faire cette visite. On a appris énormément de choses. Je ne sais pas si j'ai tout retenu, mais voilà. Si vous enregistrez comme moi, vous avez de quoi réécouter plus tard. Je suis présente, mes amis. En fait, je suis toute seule maintenant, mais il y a des statues, donc je peux en profiter. Bon, je pense que si vous me suivez sur Instagram, vous connaissez déjà mon amour pour les statues, hein. Et donc pour continuer un petit peu dans notre visite, on est passé par la place des Confédérations et pile poil à l'heure de la relève de la garde. Et voilà, moi je sais que ça m'a particulièrement touchée parce que ça m'a rappelé l'Angleterre, pour tous ceux qui ont déjà été à Buckingham, à Londres, n'est-ce pas? Buckingham, pas Birmingham, hein. Et donc de pouvoir voir ce cérémonial, ça m'a rendu un petit peu nostalgique de l'Angleterre. Donc là, la journée s'achève. C'était juste trop bien. J'ai vraiment hâte d'être demain, voir ce que le Canada Day nous réserve. À ce qui paraît, ça va être un truc de fou. J'ai hâte de vous embarquer avec moi pour que vous puissiez voir l'ambiance de demain. Et voilà. En tout cas, c'est une ville que pour l'instant je recommande, mais à 300%. Je pense réellement que je reviendrai parce qu'il y a plein de trucs que j'ai pas eu le temps de faire, comme le musée d'art contemporain, comme la balade sur le canal et dans la rivière. Donc je pense que je reviendrai vraiment. Et à ce qui paraît aussi, le canal pendant l'hiver, en fait, il est gelé et ça devient la plus grande patinoire du monde. Donc je sais pas quand est-ce que je le ferai, sûrement pas cette année. Je pense que je me laisse 2-3 hivers d'abord à Toronto afin de m'habituer au froid avant d'aller attaquer d'autres froids dans d'autres villes. Parce que à ce qui paraît, Toronto est beaucoup moins froid l'hiver que Ottawa ou Montréal. Donc d'abord laissez-moi me faire au froid à Toronto et après je vous embarquerai avec moi à la patinoire. Et puis apprendre à faire du patin à glace aussi d'abord parce que c'est bien beau de vouloir vous emmener avec moi, mais si je ne sais pas patiner, ça risque de ne servir à rien. Bon, je vous laisse là parce qu'on ne voit plus rien. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour vous et à demain pour moi. Ciao, ciao! Bon, la vidéo était un peu longue, donc je l'ai coupée en 2 parties. En plus, je trouvais que ça faisait plus de sens puisque, voilà, là, c'était vraiment la visite d'Ottawa et je pensais pas que le lendemain allait être une journée aussi spéciale. Je ne veux pas vous faire trop de teasing, de toute façon, vous pouvez aller voir la suite de la vidéo. Mais voilà, j'ai réalisé un de mes rêves. Franchement, j'étais comme un enfant. Je vous mets juste une petite photo pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Mais autant dire que ma première fête du Canada, elle restera à tout jamais gravée dans ma mémoire et dans mon cœur, clairement. Et justement, je voulais pas que cette vidéo soit trop longue parce que je voulais vraiment que ces 2 journées soient mises à l'honneur. Donc, j'ai préféré en faire 2. Après, libre à vous d'aller regarder les 2. Mais moi, je sais que je prends autant de plaisir à regarder l'une et l'autre. Donc, voilà. En tout cas, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, que ce soit la suite de celle-ci ou dans une autre, je vous souhaite plein de bonnes choses, beaucoup de réussite et surtout n'oubliez pas, dream, plan, act and be patient. Speak to you soon. Bye bye. J'ai dit speak to you soon. Non mais ça c'est pour le podcast. See you soon. Bye bye. On essaye le nouveau plan. J'aime bien, hein. J'aime beaucoup même. Il me semble que c'est la place si je veux incruster des choses. Voilà, on teste.